بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le chapitre d'aujourd'hui, باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. Le chapitre concernant l'incitation à l'apprentissage de la science et comment le faire. Il nous dit l'auteur rahimahullah wa fihi hadithu as-sahihayn. Et donc il y a concernant cela le hadith qui est dans Sahihayn fi fitnatil qabr, concernant la fitna, l'épreuve de la tombe. Concernant l'épreuve de la tombe. أن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Et donc concernant l'épreuve de la tombe, il est cité que celui qui sera donc comblé de bienfaits dans la tombe, lorsqu'il sera interrogé dans la tombe, quelle est ta religion, quel est ton Seigneur, quel est ton prophète, cette personne, elle dira, il est venu à nous avec les éclaircissements et l'a guidé. Alors nous avons cru en lui, nous avons répondu à son appel et nous l'avons suivi. Par contre, celui qui sera châtié dans la tombe, il dira, j'ai entendu les gens dire quelque chose, alors j'ai dit. العلماء استخرجوا من هذا الحديث أهمية طلب العلم. Les savants, ils ont tiré de ce hadith l'importance de l'apprentissage de la religion. Pourquoi? لأن المعذب في هذا الحديث لم يحرص لم يتعلم دينه. Car celui qui est châtié dans ce hadith, il n'a pas étudié sa religion. لم يحاول أن يفهم دينه. Il n'a pas cherché à comprendre sa religion. Il dit سمعت الناس يقولون شيئا. J'ai entendu les gens dire quelque chose. Alors j'ai dit. هذا التقليد. Ça c'est le suivi aveugle. Et donc il n'a pas appris sa religion. Il a fait du suivi aveugle. Et donc ça, au cher frère, c'est blâmable. Il est vraiment important que chacun fasse les causes pour apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. فالواجب على المسلم أن يتعلم دينه. Et donc il est obligatoire aux musulmans d'apprendre sa religion. La siyam al-i'tiqad, particulièrement la croyance. Ma'na la ilaha illallah, la signification de la ilaha illallah, cette parole qui te fait rentrer en islam. Quelle est sa signification? Quels sont ses piliers? Quelles sont ses conditions? Et donc il est important, aux chers frères, qu'on apprenne notre religion. C'est la base, la ilaha illallah. Et malheureusement, on a trop d'ignorance dans la communauté concernant ce sujet. Il faut donc arrêter de suivre aveuglément et nous devons faire des efforts, redoubler d'efforts pour apprendre notre religion. فلا شك أيها الإخوة أن هذا الحديث يحثنا على طلب العلم حتى لا نكون في هذا الموقف. Et donc il n'y a nul doute que ce hadith, ô chers frères, il nous incite à apprendre notre religion afin qu'on ne soit pas dans cette position dans la tombe, que tu restes à dire ha 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 sami'tu an-nas yaquluna shay'an, j'ai entendu les gens dire quelque chose, alors j'ai dit comme eux. Ta'allam, apprends, fais des efforts. Wa ذكر العلماء أيضا أن العامي يجوز له التقليد. Les savants, ils ont aussi cité que celui qui fait partie donc des gens de la masse, il lui est permis donc de suivre aveuglément celui en qui il a confiance, quand il n'a pas la capacité de chercher. أما من استطاع التعلم والبحث
فَعَلَيْهِ ذَلِكَ. Concernant celui qui a la capacité d'apprendre, de chercher, alors il lui incombe de le faire. Il lui incombe de le faire. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il connaît la situation de chacun d'entre nous. Et certes, nous aussi nous témoignons contre notre propre personne. Et donc nous devons faire des efforts en ce sens. Barakallahu fikum. Le hadith d'après, il nous dit l'auteur, rahimahullah, wa fihima, an Muawiyata radiyallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Et donc selon les deux, donc Al-Bukhari et Muslim, d'après Muawiyah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont Allah lui veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. أيها الإخوة، قالت العلماء في هذا الحديث هذا هو المعنى الظاهر. Les savants nous disent c'est ce qui est la signification qui est apparente du hadith. أي أن من فقه في الدين فهذا دليل على أن الله يريد به خيرا. Celui à qui la compréhension de la religion lui a été donnée, ceci est une preuve qu'Allah veut son bien. Et donc ça, c'est ce qu'on comprend clairement du hadith, ce qui apparaît clairement du hadith. Et ensuite, les savants ils nous disent, et parmi eux, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il dit, wal mafhum anna man lam yufaqqah fi ad-din fa hadha dalilun على أن الله تعالى لم يرد به خيرا. Il dit, celui à qui la compréhension de la religion ne lui a pas été accordée, alors ceci est une preuve que Allah n'a pas voulu son bien. Ceci est une preuve qu'Allah n'a pas voulu son bien. فلا شك أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نتعلم ديننا. Et donc il n'y a nul doute au chef frère qu'il nous est obligatoire d'apprendre notre religion. وَلَيْسَ الْمُرَادْ هُنَا أَن تَكُونَ عَالِمًا أو إِمَامًا. Il n'est pas voulu ici que tu sois un savant ou que tu sois un imam. C'est pas ce qui est voulu. قالت العلماء المراد هنا أن يعلم المرء ما يقيم به دينه. C'est ce qui est voulu, c'est que l'individu connaisse comment pratiquer sa religion. فَيَتَعَلَّمُ مِنَ الدِّينِ مَا يُمَكِّنُهُ مِنَ الْقِيَامِ بِوَاجِبَاتِهِ. Il apprend de sa religion ce qui lui permet de faire ses obligations. Ça, c'est le minimum. À partir de là, la compréhension de la religion t'a été donnée. On t'a pas dit, il est obligatoire d'être un savant. Non. Il est obligatoire, na'am, yajibu, an yakuna fil ummati ulama. C'est obligatoire qu'il y ait dans la communauté des savants pour répondre aux questions des gens. Mais c'est pas obligatoire qu'on soit tous des savants. Par contre, c'est obligatoire que chacun comprenne ses obligations, ce qui lui est obligatoire dans la religion. فاحضروا الدروس أيها الإخوة. Alors assistez aux assises de sciences. وتعلموا اللغة العربية. Apprenez la langue arabe. Je le dis, je ne cesse de le dire. On ne peut pas rester comme ça. Non. هذا الدين جاءنا بهذه اللغة. Cette religion nous est venue par cette langue, la langue arabe. فعليك أن تفهمها. Tu dois chercher à comprendre cette langue. On a déjà abordé dans la mosquée, je crois que c'était après Fajr, c'est ça Ali? Le sujet donc, non c'était pas aujourd'hui après Fajr, je crois que c'était après Isha hier. Ça après l'Isha, non. Les problèmes qu'on peut trouver dans la traduction du Coran. La traduction des sens. Et donc il est important qu'on comprenne la langue arabe, oh chers frères. Nous devons étudier la langue arabe, mais ça ne suffit pas. Ça ne s'arrête pas là. C'est pas parce que tu as compris que tu as la langue arabe que ça veut dire que forcément tu vas comprendre le Coran.
عليك أن تزيد في التفسير والنحو والأصول حتى تفهم كلام الله تبارك وتعالى. Et donc c'est important, chers frères, qu'on accorde du temps à notre religion de la même façon qu'on accorde du temps à la dunya. Même encore plus, on devrait accorder plus de temps à notre religion qu'à la dunya. Car la dunya, il y a dania. Donc la dunya, elle est basse, elle n'a pas de qima, elle n'a pas de valeur. Elle est vouée à périr, elle n'a pas de valeur. L'au-delà, c'est l'éternel. Et donc on doit faire des efforts, aux chers frères, pour apprendre notre religion. Donc, aujourd'hui, on ne va pas faire trop long, Inch'Allah, on va arrêter là. Et demain, bi'idhnillah, on reprend donc ce hadith très important aussi dans Talab al-Ilm. On va passer plusieurs hadiths, Inch'Allah ta'ala. Il y en a plusieurs, on aura plusieurs cours sur l'importance d'apprendre notre religion. Et le danger quant au fait de ne pas apprendre, le danger quant au fait de ne pas pratiquer. On aura plusieurs hadiths dessus, Inch'Allah ta'ala. L'auteur, Allahumma barak rahimahullah, il a cité vraiment beaucoup de hadiths sur le sujet. Il a cité pas mal de hadiths, c'est important. C'est un sujet qui est très 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 important à ne pas prendre à la légère. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.